Bonjour, je m'appelle Julie, je suis fleuriste aux Fermes de Galie et aujourd'hui, je vais vous montrer comment composer un beau bouquet pour la Saint-Valentin. Alors, on a tendance à penser qu'effectivement le jaune, on ne l'offre pas à la Saint-Valentin. C'est une fausse idée, il faut juste ne pas offrir de rose jaune, qui a une mauvaise symbolique. Contrairement au mimosa qui appelle le printemps et qui est une fleur de saison, qui nous vient tout droit du Var, qui sent très bon et qui apporte quand même beaucoup de volume. Je peux faire plaisir avec du mimosa qui sentira bon à la maison. Alors le mimosa, il faut savoir que c'est déjà une tige ligneuse. Donc qui dit tige ligneuse dit tige en bois. Donc c'est une fleur qui boit quand même beaucoup. Donc il faut la marier avec des fleurs qui elles aussi ont besoin de beaucoup d'eau. Donc on va éviter tout ce qui est tulipes, jacinthes, fleurs en bulbe qui boivent très peu d'eau et qui du coup, quand vous allez préparer un bouquet mimosa tulipe, il y a une des deux variétés qui tiendra moins bien. Donc pour ce bouquet, j'ai décidé de marier le frésia avec notre beau mimosa. J'ai choisi le frésia parce que c'est une fleur qui a un parfum qui n'est pas trop entêtant. C'est assez parfumé, sucré sans être trop embêtant dans une intérieur. C'est une fleur qui tient aussi très bien. C'est une fleur qui existe en plusieurs couleurs, mais j'ai sélectionné le blanc parce que c'est vrai que le blanc avec le jaune, c'est merveilleux, c'est lumineux, c'est tout ce qu'on aime. Pour apporter une couche de feuillage et de volume, je vais rajouter également du viburnum qui fleurira blanc au bout d'un moment. Donc on aura beaucoup plus de volume et beaucoup plus de fleurs aussi. Donc bah c'est parti. Alors toujours couper en biais le mimosa. L'idéal ce serait même de recouper après dans l'épaisseur de la tige pour ouvrir vraiment la tige et que le mimosa puisse vraiment bien s'hydrater. Ça vous permettra de le conserver beaucoup plus longtemps. Ma petite astuce aussi, c'est un petit peu de sucre dans l'eau. C'est vraiment, ça aide. Et jamais, au grand jamais, d'eau trop froide. Le mimosa n'aime pas avoir froid. C'est pour ça qu'on ne le met pas en chambre froide. C'est beau, hein? Et voilà un beau bouquet mimosa, fleur de saison, odorant et chaleureux pour notre Saint-Valentin.